Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, c'est une vidéo un petit peu spéciale. C'était pas celle-là qui était prévue au départ, mais j'ai eu une envie soudaine de vous parler un petit peu, de pas spécialement parler que lecture, vous parler un petit peu de moi, mes projets, etc. Donc c'est une vidéo un petit peu blabla, un vlog comme on dit dans le jargon YouTube. Donc si ça vous plaît pas, désolé pour vous, mais je vous oblige pas à regarder bien évidemment. Je vais commencer par le côté un petit peu moins sympa de la vidéo, comme ça on sera vite débarrassé. J'ai reçu il y a 2 semaines ou une semaine, je sais plus exactement, divers commentaires assez virulents. Je les ai pris un peu à cœur, malheureusement grande sensible que je suis. Mais en relativisant un petit peu, je me suis dit que bon, bah ok, on n'aime pas, ce que je fais, je peux comprendre, bien que je n'oblige pas à regarder, mais on ne m'aime pas moi, on n'aime pas ma personne, on m'attaque sur mon physique, ma personnalité, etc. Je trouve ça bas. Donc je tenais à vous le faire savoir, bien que maintenant je pense qu'en relativisant et en prenant un peu le contre-pied, le contre-pied alors que je suis handicapée et que j'ai des roulettes, c'est comique. En prenant le contre-pied un petit peu de tout ça, je vais, je pense, garder vos commentaires sous le coude. Et si vous avez l'écran, bien entendu, de ne pas les supprimer après une réponse de ma part, bien entendu. Et puis je pense le prendre avec ironie et vous répondre avec toute l'ironie nécessaire pour les plus courageux d'entre vous qui réitéreront le plus lassé des deux n'est pas celui qu'on croit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pour aussi expliquer un petit peu les choses, je vous ai déjà expliqué que au niveau de l'éclairage, c'était malheureusement pas forcément ma faute. Je suis désolée pour la qualité de la lumière. Malheureusement, je suis dans un endroit de la pièce qui n'est pas forcément très pratique pour circuler, si on peut dire, avec mon fauteuil. J'ai un fauteuil, un autre fauteuil, un fauteuil canapé qui est derrière moi, donc je ne peux pas forcément faire tous les créneaux possibles et inimaginables. Vous pouvez le faire avec votre voiture, moi avec mon fauteuil je ne peux pas forcément le faire. Donc si vous avez un appartement extensible avec des murs qui, quand on les pousse, s'écartent, bah grand bien vous fasse, mais pas moi. Voilà. Et puis pour le son de ma voix, c'est la vidéo, la caméra qui la déforme. Ma voix n'est pas aussi aiguë à l'origine. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. On va continuer sur des notes beaucoup plus positives, enfin un petit peu, en tout cas on va y aller crescendo dans la positive attitude. Pour vous parler un petit peu de moi, où j'en suis moi perso. Donc côté santé, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je suis en arrêt maladie. J'ai pris une année sabbatique sympathique pour en fait m'occuper un peu de ma santé parce que c'est pas tip top en ce moment. J'ai un souci de motricité au niveau de mes mains qui est d'origine neurologique. Donc je vais vous éviter les explications alambiqué, mais pour faire simple, j'ai un kiné qui vient plusieurs fois par semaine. Si je regarde par ici, c'est parce que j'ai l'écran d'ordi, j'ai noté un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour pas faire une vidéo trop brouillon. Donc j'ai le kiné qui vient plusieurs fois par semaine, mais il ne constate depuis 2 mois à peu près plus d'amélioration, donc on va espacer les séances à 2 fois par semaine jusqu'au prochain rendez-vous que j'ai avec le neurochirurgien, parce que donc j'ai un neurochirurgien qui m'a opéré au mois de novembre pour stopper l'évolution de la paralysie au niveau de mes mains, ce qui a été fait avec succès. Malheureusement, il faudrait récupérer la motricité perdue. Pour ça, j'attends mon prochain rendez-vous avec lui qui est donc fin mai, pour en savoir plus si je serai éventuellement réopérée ou pas. Mais avant ce rendez-vous, j'ai besoin de faire des examens supplémentaires pour savoir un petit peu où il met les pieds. Enfin là, en l'occurrence, c'est les mains. Côté études, donc, du coup, bah, ça va m'emmener à redoubler mon année de BTS. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis censée être en seconde année de BTS assistante de gestion PME-PMI. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo
sur mon parcours d'études. Il n'y a pas de souci, je peux vous la faire. Il suffit de me demander un commentaire. Il n'y a pas de problème. Et l'année prochaine, pour l'année prochaine, j'ai eu l'idée, étant donné que je dois effectuer un stage de 6 semaines en entreprise. Oui, je suis en parcours initial, je suis pas en alternance, mais j'ai quand même 6 semaines à faire. Au mois de janvier, je vais essayer de faire mon stage chez France Loisirs, France Loisirs qui est à 3/4 d'heure de chez moi. Donc c'est un peu chaud, 3/4 d'heure à faire matin et soir, mais je pense que c'est jouable parce que je l'ai déjà fait il y a 2 ans. Enfin pas aller à France Loisirs, mais faire un stage à 3/4 d'heure de chez moi. Et je pense, ma foi, que c'est jouable. Voilà, donc ça c'est le côté pas intéressant de ma vidéo. Le côté qui vous intéresse le plus, je pense, c'est tout ce qui va se passer et tout ce qui concerne la chaîne YouTube. Alors, premier point, je suis très en retard pour la vidéo, les résultats du Share the Love, j'en suis vraiment désolée. Je la fais le plus vite possible, je vais normalement la tourner demain si tout se passe bien. Voilà, j'ai été taguée par Céline de la chaîne Céline Book Passion, que je remercie pour le tag lectrice VS Geek. Mon chéri s'est gentiment porté volontaire, étant donné que je n'ai pas de geek qui est disponible sous le coude, parce qu'elle a dit qu'on pouvait inviter un lama, un chat, un lapin, mais j'ai ni l'un ni l'autre. Enfin, j'ai mon chat, mais voilà, il va certainement pioncer les 3/4 du temps de la vidéo, ça va pas être intéressant. Et donc il s'est gentiment proposé pour m'assister lors de ce tag. Parce que faire un tag toute seule alors qu'on est censé être deux, c'est un peu con. Mais je pense donc du coup la faire avant mon prochain Ce que j'ai lu pour vous. Voilà. Ensuite, mon concours que vous attendez, je pense, avec impatience. Donc les résultats sont toujours le 19. Bien que je pense avoir changé de tactique, étant donné que j'ai reçu beaucoup d'emails, et il y a beaucoup de participations qui sont très intéressantes. En fait, elles le sont toutes, plus ou moins. Enfin, elles le sont toutes, hein. Elles ont toutes leur charme, elles ont toutes quelque chose qui me plaît. Donc mon choix est plus difficile. S'avère plus cornélien, donc je pense vous faire participer. Dans le sens où je pense faire un album où je vais toutes les mettre avec donc qui a fait quoi. Les mettre dans un album sur ma page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas mon Facebook spécial Jujubookin, spécialement consacré à YouTube et les blogs et tout ça, je vais les mettre sur ma page Facebook. Et avec des petits pouces, vous allez me dire laquelle vous préférez. Et j'ai bien dit laquelle, pas lesquelles. Ne vous amusez pas à toutes les liker, ça servira à rien. Parce que sinon je disqualifie tout le monde et j'annule le concours, ça ira plus vite. Et puis parce que sinon ça va juste être chiant. Donc vous mettez un petit pouce et puis au niveau du nombre de pouces en l'air, je vais faire dans un classement décroissant. Donc celui qui en a le plus, celui qui en a le moins. Et puis je pense faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, voilà, la page Facebook, justement, tant que j'y suis. Je pense en refaire une autre après le concours, je vous rassure. Je pense en faire une autre, je crois même après les 1 an de ma chaîne. En refaire une autre parce qu'en fait j'ai beaucoup de j'aime, beaucoup de personnes qui ont liké ma chaîne, mais très peu de personnes présentes. Vous allez me dire oui mais c'est ta chaîne, c'est censé être toi qui t'en occupe le plus. C'est pas faux, simplement j'aime bien échanger, communiquer, participer et qu'il y ait des personnes qui y participent. Alors je comprends qu'on ait tous plus ou moins le temps, hein, je comprends tout à fait. Mais il y a des personnes qui sont des j'aime et des utilisateurs fantômes. Parce que je ne sais même pas qui a liké quoi, enfin bref. Et c'est juste chiant, donc voilà. Je pense en refaire une autre. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, si je vais lui redonner le même nom, je sais pas encore. D'ailleurs, si vous avez des idées, ça serait super. Ah oui, une autre chose, un point un peu plus intéressant, même beaucoup plus intéressant parce que ça me tient particulièrement à cœur.
J'ai contacté Claudia sur Facebook, Claudia de la chaîne Lecture de Livres, parce qu'elle fait partie d'un projet qui a été avorté faute de temps. Et puis parce que toutes les personnes qui participaient à ce projet font des études, hein, comme moi d'ailleurs. Donc faute de temps, le projet a été avorté, abandonné, tout ce que vous voulez. Et elle m'a en fait renvoyé vers la personne qui est à l'origine de ce projet, qui est Maureen, de la chaîne Queen of All Blonde. J'espère que je prononce bien. Désolée Maureen si c'est pas le cas. Et de la page Facebook, parce que je sais pas le nom de son blog, mais la page Facebook c'est les lectures de la Dame Blonde. Et donc en fait, elle a eu un projet avec plusieurs personnes, donc notamment Claudia, il y a eu aussi Mathieu de la chaîne Enjoy Books. Et ce projet en fait était de faire une collab. Alors vous allez me dire oui mais une collab il y en a plein sur des chaînes beauté, patati patata. Oui je sais, il y a Wikifew collab, il y a eu plein de chaînes, plein de chaînes qui ont été créées pour faire des collabs sur le thème de la beauté. Mais eux ils ont eu l'idée innovatrice, parce que moi je trouve ça vraiment innovant, de faire une collab livresque. Et donc ils étaient plusieurs, 5 je crois, parce qu'ils avaient choisi de ne pas filmer le week-end. Alors moi je pense, si ça vous dit, trouvez aussi des personnes pour le week-end, et trouvez aussi notamment des personnes qui seront les remplaçants ou remplaçantes si jamais quelqu'un n'est pas là pour X ou Y raison. Alors s'il y a un décès, si vous êtes malade, si vous avez des examens, ça je peux tout à fait le comprendre. Donc je vais faire une vidéo certainement après mon concours, ou après l'un de la chaîne, je ne sais pas encore, je pense que ça va être après le concours plutôt. Une vidéo qui va en fait donc vous parler de ce projet plus en détail, vous expliquer en tout cas les grandes lignes, parce que je pense que l'organisation se fera au fur et à mesure et en se concertant mutuellement. Je pense d'ailleurs qu'on va se concerter en communiquant via Facebook. Pour ça vous avez mon Facebook spécialement pour la chaîne YouTube, etc. En barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et donc je vais surtout vous demander vos candidatures, enfin appelez ça comme vous voulez, vos participations pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui souhaitent vraiment s'investir. Et voilà. Et donc on parlera lecture, on aura des thèmes, je pense un thème, quelque chose comme un thème par semaine, et on présentera nos lectures. Bon bah évidemment j'impose pas, je ne vais pas imposer des lectures, des choix de lecture, des choix de genre. Vous avez vos genres littéraires respectifs et vous les conserverez de toute façon coûte que coûte. La diversité, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Moi perso, je suis plus axée sur le fantastique. Après, s'il y en a qui aiment le classique, ça me convient parfaitement. S'il y en a qui aiment l'historique, ça me convient aussi. Les thrillers, pareil. Voilà, je ne compte pas vous changer votre personnalité ou quoi que ce soit d'autre. Je tiens vraiment à ce que ça soit clair là-dessus. Avant-dernier point, je vais faire, je sais pas encore comment, mais je vais faire prochainement une bande-annonce pour un peu plus vous présenter ma chaîne un peu plus en détail. Enfin, peut-être pas forcément en détail, mais en tout cas d'une manière un peu plus ludique, un peu plus sympa. Puis j'ai vu des présentations qui étaient magnifiques, alors je suis un petit peu verte de jalousie. Non, je plaisante. On m'a dit d'ailleurs que mon intro était super, mais je tiens à préciser que l'intro de mes vidéos n'est pas de moi. Enfin, en tout cas, j'ai eu le gros coup de main d'une amie à moi qui s'appelle Magali, alias Gazou, que je salue si elle passe par là. Mais elle n'a ni blog, ni... Enfin, elle a une chaîne YouTube, mais elle fait pas de vidéos. Et elle est abonnée à mes vidéos d'ailleurs. Elle est abonnée à mes vidéos. Et voilà, je la remercie beaucoup pour cette intro. D'ailleurs, je pense modifier quelques trucs. Enfin, je vais essayer de lui envoyer un message pour qu'on voit ça. Mais en tout cas, moi, je vais essayer moi-même, toute seule. Ou peut-être avec l'aide de mon chéri. Peut-être, je sais pas. Faire une bande-annonce pour un peu plus expliquer le contenu de ma chaîne.
Dernier point, et non des moindres, au mois de juin, le 29 plus précisément, on fêtera les 1 an de ma chaîne YouTube. Donc pour les 1 an de ma chaîne YouTube, je compte bien entendu, je pense que vous l'aurez compris, organiser un concours plus intéressant que le précédent, en termes de conditions et en termes de lot surtout, car j'ai eu des commentaires disant qu'un marque-page à gagner comme lot c'était ridicule. J'ai envie de vous dire, si vous voulez faire gagner des lots plus intéressants et si vous en avez les moyens, bah tant mieux pour vous. Moi je vais, je pense, investir dans des lots plus intéressants à vous faire gagner. Je compte vraiment, parce que moi j'ai pas de partenariat, j'ai pas tout ça, donc je vais faire avec mon argent, avec mes moyens, et je compte vraiment m'investir pour faire quelque chose de génial. Et je vais aussi faire à la suite, donc je ferai 2 vidéos à la suite, certainement comme d'habitude une le lundi et une le mercredi. Je vais aussi faire une foire aux questions, parce qu'en fait depuis ma dernière foire aux questions, on est beaucoup plus nombreux sur ma chaîne. Je dis on parce que c'est peut-être ma chaîne, mais on forme tous une équipe, une bande de copains. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, pour reprendre un petit peu ce que disait Ajar de la chaîne Miss Sugartown, moi je suis pas du tout professionnelle dans mes revues livresques. J'ai pas fait d'études littéraires et je suis pas une professionnelle des livres. Je suis qu'une une utilisatrice, enfin une passionnée de lecture lambda, une utilisatrice des moyens de communication que sont YouTube, etc. Je suis pas une professionnelle. Je compte simplement vous parler très simplement de ma lecture, comme je vous parlerais si j'étais en face de vous autour d'un café, comme pour reprendre son expression. Et donc bah voilà, et donc je compte faire une foire aux questions pour un peu plus répondre à vos questions, mais si elles sont pas forcément livresques, parce que je pense qu'elles sont pas toutes livresques, les questions que vous avez à me poser, je pense que vous pourrez les poser plus facilement via une foire aux questions, parce que vous êtes maintenant, je l'annonce, 134 à aimer mes vidéos. Et donc je pense que si vous êtes 134, c'est que je fais pas des vidéos si nulles que ça. Petit clin d'œil à ceux qui pensent le contraire. Voilà, désolée d'avoir parlé, désolée d'avoir été inintéressante pour certains, drôle pour d'autres, ridicule, et j'en passe. Mais bah tant pis, j'avais vraiment besoin de vous en parler parce que voilà, j'en avais besoin. Puis je pense que ce genre de petites vidéos, c'est sympa quand on a beaucoup d'informations à faire passer. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'en faire via une vidéo que via un long article barbant et que vous lirez en diagonale. Parce que sinon, c'est pas utile. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, journée. Tout dépend le moment où vous regarderez ce petit vlog. Enfin, petit, tout est relatif. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Puis bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye.